est de retour sur la chaîne Basket Session Reverse pour votre point quotidien sur l'actualité NBA, l'actualité basket. Même si on va commencer, Shai, par un sujet un peu inattendu. Ça implique Britney Spears, Victor Wembanyama. Là, comme ça, à première vue, on peut se dire mais quel est donc le rapport? Alors, il y a eu un incident en fait impliquant la sécurité de Victor Wembanyama et Britney Spears. Shai, tu vas nous raconter, mais juste avant, je tenais à dire, l'idée, c'est pas tant de forcément rebondir exactement sur ce qui s'est passé, mais peut-être un peu de montrer, on en avait déjà parlé, à quel point en fait aujourd'hui Victor Wembanyama est un phénomène médiatique aux États-Unis et à quel point son nom et le moindre incident qui le concerne de près ou de loin va finalement faire l'actualité et être enfin comment dire, va continuer à cliquer. C'est ça que j'avais dit, c'était un peu son nom, il fait cliquer et il fait cliquer aussi beaucoup aux États-Unis, Shai, et je pense Je qu'on le pense- voit avec cet ouais. épisode. Je pense ce qu'il faut dire avant, c'est que si la seule news, ça avait été ce qui a été relayé par TMZ hier, donc un média people, le plus gros média people qu'il y a aux États-Unis, si ça avait été juste ça, c'était plutôt à l'état de rumeur, hein, il n'y avait pas d'informations, les principaux concernés s'étaient pas exprimés, on n'en aurait pas du tout parlé ce matin parce que ça aurait vraiment été un peu racoleur et pour rien. Mais là, le fait que immédiatement les médias aient interrogé Victor dessus dans la Sachant salle qu'en fait, juste d'entraînement, pour ouais, rappeler quand même, c'est donc un ouais, agent de sécurité des Spurs qui aurait donc mis une claque à Britney Spears, parce qu'elle venait, elle voulait parler avec Victor Wembanyama et elle l'a attrapé dans le dos. c'est ça. Ils se sont vus ils étaient dans le même hôtel, je crois, et après elle l'a revu dans un restaurant. Il y a eu un début d'attroupement. Après, là, c'est sa version. On racontera plus tard que les deux versions sont un peu différentes, mais elle, ce qu'elle dit, c'est qu'après, elle a voulu l'approcher parce que Britney Spears, elle est fan de basket, elle sait qui est Victor Wembanyama, elle voulait interagir avec, et qu'il y a eu un C'est début déjà d'attroupement. Britney Rien que Spears ça. sait qui est Victor Wembanyama. De toute façon, cette histoire, c'est Camoulox, hein, Ouais. presque de A à Z. Mais donc, elle a voulu approcher. Elle dit qu'elle lui a tapoté l'épaule et que le service de sécurité tout de suite s'est interposé parce qu'il y avait déjà du monde qui était là et sans la regarder, il lui a mis un revers et l'a fait tomber, a fait tomber ses lunettes, tout ça. Euh, et c'est à partir de là que TMZ a relayé cette news-là sans qu'on ait plus d'éléments. Et dans la foulée, c'est là que je trouvais que c'était intéressant, c'est que tout de suite, Victor Wembanyama a été interrogé dessus, il a répondu, et Britney Spears a fait un communiqué quand même pour parler de l'incident avec la sécurité des Spurs. Donc c'est devenu une information sur laquelle, c'est du fiable, on spécule pas sur le fait qu'il y a eu un incident ou pas, il y en a eu un. Et comme tu le dis, c'est fou à quel point ça montre le monde dans lequel est rentré Victor Wembanyama, parce que je pense que ça aurait été n'importe quel autre de ses coéquipiers des Spurs, même, je sais pas, Sidi Sissoko, si Britney Spears avait voulu interagir avec Sidi Sissoko ou avec n'importe quel autre joueur des Spurs, ça aurait fait 3 lignes, et je sais même pas si on en aurait peut-être pas parlé, quoi. On l'aurait peut-être appris bien après, en fait. Mais tu vois, C'est c'est ça, et ça montre aussi que quand Victor dit j'ai besoin de repos mental et physique, et le mondial, du coup, ça allait un peu à l'encontre de ça. On peut comprendre parce que le gars, il n'a pas joué un match encore. Il n'a même pas joué un match amical de Summer League. Il y a déjà ça, tu vois. Il y a déjà des attroupements parce qu'en dehors de Britney Spears, c'est presque un détail dans l'histoire. Le fait que c'est une grosse star de la planète qui soit dans le truc, c'est cocasse. Mais il y a des attroupements. Il le raconte lui-même. Il dit il a commencé à avoir un attroupement. Des gens m'appelaient et la sécurité m'avait dit de pas y aller parce que ça allait créer un mouvement de foule. Donc déjà, rien que ça, il y a des mouvements de foule pour Victor Wembanyama alors qu'il n'a pas joué le moindre match. Il y a eu des accueils, un accueil à l'aéroport à New York alors qu'il n'avait pas joué le moindre match, un début d'hystérie. Et là, il y a cette histoire-là. Donc ça montre bien, comme tu as dit, le côté fou de sa popularité et de sa médiatisation parce que tout le monde le relaye. Donc ça a commencé par les tabloïds et là même nous, on en parle parce que c'est un petit événement, c'est une information, quoi. En fait, tout ce qui le concerne va devenir, entre guillemets, incontournable, façon de parler, hein, bien sûr. Mais lui, dès qu'il va se passer quelque chose, il va être interrogé dessus. Et puis il y aura des réactions, puis des réactions, et c'est exactement ce qui se passe là. Comme tu l'as dit, au final, ça aurait pu être rien, juste une news de TMZ où tu sais pas trop la véracité, mais tout de suite, les journalistes ils vont lui poser la question parce qu'ils savent, En Victor plus, Wembanyama, ça fait la une. et en plus, il y a divergence de point de vue sur l'incident parce que Victor dit que quelqu'un dont il n'a pas vu le visage l'a attrapé par derrière
Et que du coup la sécurité a réagi tout de suite, mais il n'a pas vu qui c'était. Il a dit j'ai pas vu qui c'était, j'ai vu qu'on l'avait repoussé, je sais pas avec quel degré, avec quelle force la personne a été repoussée, et j'ai su après que c'était Britney Spears. Enfin, tu te rends compte la dinguerie. Enfin, et Britney Spears, elle dit qu'elle a juste tapoté l'épaule et qu'elle s'est mangé un revers, et qu'elle attend des excuses de la part du joueur, du service de sécurité, des San Antonio Spurs. Enfin, c'est pas terminé, on va en entendre reparler. Ça doit pas, théoriquement pas interagir avec le sportif, mais ça commence déjà. Enfin, tu vois, Bien sûr. Je pense que lui, tu vois, tu beau penser que tu es prêt, tu beau te dire: «OK, Hmm. ça va être la folie», tu vois, pendant un an, tu es là, tu te prépares. Au final, tu te prépares surtout pour le jeu, tu vois, tu te Ouais. prépares pour ce qui t'attend dans ta carrière. Tu peux effectivement te préparer pour les médias, sur ta manière de répondre, ta communication. Mais en fait, tu peux jamais être prêt pour, cette espèce de folie irrationnelle, quoi. Hmm. Ça, tu le découvres sur place et je pense d'ailleurs pour revenir, parce que tu commençais à parler de la coupe du monde, du repos. Moi, je suis persuadé que Victor Wembanyama, quand il est arrivé à la draft à New York, quand il a vu, toute la folie autour de son nom, il a compris que, OK, c'est autre chose, c'est encore plus, faudra lui poser la question. De toute façon, il y aura des interviews là-dessus, mais je pense qu'il s'est rendu compte, il s'est dit: «Non, mais là, c'est pas possible, ça c'est un autre monde, en fait». Ouais. Et effectivement, ça rejoint ce besoin de repos dont tu parlais. C'est que le gars va avoir besoin de souffler par moment parce qu'il en aura très peu des moments de souffler. On va quand je dis on, les gens ne vont pas lui laisser le temps de souffler, en fait. Et le truc, c'est qu'il est sollicité aussi parce qu'il est presque trop éloquent pour son propre bien. Et que du coup, on va toujours solliciter sa réaction, toujours avoir son avis. Ouais, Je veux bah dire, oui, parle bien. si c'était Kawhi Leonard qui avait eu la même popularité avant la draft, tu vois, c'est un exemple, mais les journalistes n'ont pas spécialement envie d'interagir avec lui parce qu'ils savent qu'ils vont avoir des réponses d'une ligne et que, au pire, il lui aurait demandé qu'est-ce qui s'est passé avec Britney Spears. Le mec aurait rien dit, quoi. Il aurait fait là, Je même sais là, pas. même là, dans cette J'avoue, je sais démarche, pas. il a quand même répondu. Il a expliqué et détaillé l'incident. Il a donné des vraies réponses. Il n'y a pas vraiment de filtre et il s'exprime toujours très bien, avec calme. Donc, il va continuer d'être sollicité. Et là, on n'a même pas encore parlé du quotidien de la NBA. Hein, où après chaque match, tous les beat writers, tous les journalistes des équipes qui vont affronter vont attendre de l'interviewer après chaque match. On lui poser des Ouais. questions parfois compliquées après chaque match. Et c'est là qu'on va voir s'il va être capable de rester sur sur le même niveau de franchise et de facilité à s'exprimer et de volonté surtout à s'exprimer, parce qu'il il le fait très bien. Hein. Mais bon, Oui, voilà, bah, c'était vraiment pour dire qu'au-delà du côté people et improbable, tu te rends compte, Britney Spears, après, elle est moins connue aujourd'hui parce elle a eu des soucis et tout ça, mais c'est-à-dire pour notre génération, c'est une star, je sais pas, c'est top 5 des ah, mais stars les plus populaires de la planète, quoi. Donc, en fait, c'est ça, ça te montre dans quelle espèce de monde, Wembanyama il hmm, rentre. Je veux dire, en fait, tout le monde le connaît. Ça va être ouais, ça. Et pour un basketteur français, c'est Tony Parker, improbable. enfin, je sais pas, Wembanyama, il y a des chances que même des mecs ou des femmes qui connaissent absolument pas le basket connaissent son nom, quoi. Ouais. Tu vois, et aux États-Unis, où le basket est plus exposé, enfin, ça va devenir ouais, un phénomène médiatique. Et plus il confirme sur le terrain, plus il rentrera dans cette catégorie de méga superstar, quoi. Ouais. Méga superstar ne sous-entend pas forcément meilleur joueur du monde. C'est pas ça que je relate pas le niveau. Je dis juste, voilà, au niveau médiatique, Wembanyama, il est déjà dans cette catégorie, qu'on le veuille ou non. Hein. C'est pas une manière de dire, ah, faut pas s'enflammer. Ben non, c'est pas nous qui nous enflammons. C'est les médias, c'est l'engouement qui veut ça. C'est Mais pas pour dire qu'il deviendra le meilleur joueur de tous les temps. Mais en tout j'ai- cas, à l'échelle médiatique, c'est mais je rarement me, vu pour un jeune mais joueur. je me mets à sa place. Donc, déjà, là, Joe, il doit déjà gérer une sorte de semi-bad buzz, même s'il y est strictement pour rien, hein, parce que Mm. il a pas vraiment vu ce qui s'est passé. C'est sa sécurité. S'il y a eu faute, et il y a peut-être eu faute, parce que le degré de réaction semblait peut-être un peu inapproprié. euh, il doit déjà gérer un semi-bad buzz. Et je l'imagine, il explique qu'il était dans sa chambre et il s'est réveillé avec une tonne de messages d'appel en absence où on te dit bah, il y a Britney Spears qui a essayé de te faire un câlin, en gros, et elle s'est pris une baffe. Enfin, tu t'imagines tout de suite ça va qu'il est équilibré, qu'il est bien dans sa tête et tout, mais tu te rends compte après, tu peux comprendre qu'il y en a qui vrillent un peu et très rapidement parce que le degré d'information à gérer et de Ouais. célébrité, de médiatisation à gérer, donc là, c'est que le début. Donc, c'est déjà un premier indice de ce qu'il attend après.
Ouais, tu as dit c'est que le début. Bon, on va passer à un autre Français, mais cette fois-ci sur le terrain. On va reparler un peu de basket parce qu'il y a un France, il y a 2 Français ont été bons en Summer Mm. League cette nuit, mais particulièrement un, Ousmane Dieng Ouais, avec le Thunder. Le Thunder qui a battu je ne sais plus quelle équipe, hein, les Sixers. les Sixers. Ouais. Mais bref, le résultat est pas forcément intéressant, mais la performance d'Ousmane Dieng pour le coup, mérite d'être discuté. Ousmane Dieng, donc il a fait 3 matchs de Summer League. Le Mm. premier, complètement passé à côté, 1 sur 11 au tir. Le deuxième, il s'est repris. Et là, sur le troisième, hier soir, 22 points, 10 rebonds, 10 sur 12 au tir. Il y a 9 pertes de balles, mais bon, C'est de la Summer League. on va fermer un peu les yeux là-dessus. Mais oui, je trouve que la perf est intéressante. Je le rappelle, je vais être honnête, hein, j'ai vu que les highlights. Je crois que je le répète chaque matin, la Summer League, je ne vais pas me lever pour regarder, à part le match de Wembanyama. Mais ouais, et sur les highlights et sur la performance chiffrée intéressante pour Ousmane Dieng, c'est un joueur auquel je crois, moi. Depuis le début, d'ailleurs, je tiens à le Ouais, dire. mais J'aime beaucoup le profil. OKC croit aussi en lui, hein. Ils l'ont quand même Ouais. drafté très haut. Et il voit 11, en je lui un crois. espèce de couteau suisse, de mec capable de faire plein de trucs, du C'est ça. playmaking, de la défense. Il a un gabarit intéressant. Il est long. Il Il est est long long. et Là, athlétique. là, sur le match, tu vois il est quand même dominant, hein, sur ses attaques de panier, sur même le shoot. Il commence, je trouve, son shoot. Je sais pas s'il l'a travaillé pendant l'été, mais j'ai l'impression il est plus. Enfin, le geste est moins bizarre, on va dire. J'ai l'impression qu'il a progressé là-dessus et il est efficace, il est athlétique. Je pense que c'est peut-être une saison où on va le voir un peu plus avec le Thunder. Et bon, les 9 pertes de Aussi. balles, on l'attend aussi là-dessus. Ils l'ont pris parce qu'ils voient en lui quelqu'un capable de manier le ballon de temps en temps, d'être peut-être une sorte de point forward dans certaines situations. Bon, les 9 pertes de balles, c'est à gommer, hein, mais vu que c'est un des joueurs les plus référencés, déjà un des plus expérimentés du roster, là. Quand tu vois les Ouais. noms des mecs, il y a Surtout Treman, que là, mais il n'y avait c'est. pas, il y avait pas de Chatham Green, il n'y avait pas de Jalen Williams qui ont Voilà, été au repos. C'était l'équipe C de l'équipe C. voilà. Enfin bref. C'est ça. Mais c'est bon, c'est déjà intéressant et faut espérer qu'il ait un peu de temps de jeu aussi cette année. Moi, je pense qu'il croit en lui et qu'il se développe bien et que c'est prometteur pour une place dans la rotation. C'est une équipe qui va jouer quand même quelque chose cette année, qui va essayer de se qualifier pour les playoffs. Donc, les opportunités sont peut-être moins évidentes que quand ils étaient sur un schéma moins ambitieux, mais Ouais, disons qu'il faut vite te faire ta place. Quand tu es dans une équipe compétitive, il faut pas rater le premier wagon, quoi. Faut là, vite montrer que tu peux contribuer. s'il le voit être le meilleur joueur de l'équipe en Summer League, déjà, c'est intéressant, tu vois. Ça montre qu'il est impliqué, qu'il a envie de travailler. Il est réserviste pour le mondial, mais a priori, Vincent Collet n'appellera pas les réservistes. Il sera sparring partner. Il ira juste pour contribuer à l'entraînement et pour prendre un peu la température. Mais Ça donc, lui il fera va du bien. pouvoir aussi. Déjà, il va goûter un peu à ce niveau-là. Et puis, après, il retournera sans doute à OKC pour travailler. Et pour le training camp, moi, je le vois bien intégrer la rotation, hein, honnêtement. Et ce profil Ouais. un peu original fait que je pense qu'on peut croire en lui. Bah, il a typiquement la tête du joueur OKC, quoi. Le profil Ouais, long, athlétique. C'est vraiment, t'as l'impression, le Thunder, ils ont pris 150 mecs comme ça depuis le déménagement de Seattle à Oklahoma c'est City. vrai. Mais moi, j'aime beaucoup. Je pense aussi qu'il peut se faire vraiment une place dans la rotation, même s'il y a beaucoup de joueurs, même s'il y a beaucoup d'ailiers. Euh, il y a vraiment moyen qu'il soit un espèce de backup de Lugu Dort. Et je Mm. serais vraiment pas surpris qu'Ousmane Dieng il commence à gratter les 7, 8, 9 points de moyenne la saison prochaine en ayant du temps de jeu. Ça, Ce serait bien déjà, hein. 9, c'est peut-être un peu beaucoup, mais 7, 8, allez, ouais, dans cette zone. Mais je pense qu'il ne faut pas rater le wagon, quoi. Ouais. Si OKC, faut qu'OKC parte bien et que lui ait eu enfin, qu'il ait eu un impact sur les premiers matchs. Et là, il peut peut-être s'inscrire durablement dans la rotation. Parce que si ça tourne pas bien, que le coach réduit un peu la rotation, bah, il Mm. fera partie des premiers dont les minutes sautent, je pense. Je suis en train de voir le box score du match et je vois que du côté des Sixers, il y avait le dénommé Ricky Council 4. Et non, mais c'est drôle parce que, enfin, c'est une anecdote qui ne sert à rien, mais je vais sortir ma science. Mais il y a le père qui s'appelle Ricky Council 1, enfin Ricky Council tout court, le frère aîné Ricky Council 2, le frère du milieu Ricky Council 3, et lui le petit dernier Ricky Council 4. Donc je suis en train je sais pas du tout si ses frères jouent au basket, mais imagine si c'est une fratrie à la Holiday
où les mecs ils arrivent à 3, là t'as Ricky Council 1, 2, 3, 4. Mais, mais du Voilà. coup, quand la daronne, elle crie Ricky, il y en a 4 qui se tournent ou c'est... Ricky 1, Ricky 2. Ou juste les numéros, tu sais. Ouais, enfin, bref. Numéro 2. Il y avait un autre Français qui était engagé cette nuit, c'était Ouais. Joël Ayayi avec les Grizzlies. Les Grizzlies ont perdu contre le Jazz. Mm. Ayayi, alors il avait été très discret sur les premiers matchs, hein. Ouais. Là, pour le coup, en 15 minutes, il a eu de l'adresse, 10 points à 4 sur 5 au tir, 2 sur 2 à 3 points, 4 rebonds, 4 passes. Bon, voilà, Joël Ayayi qui finit sur une bonne note. J'ai peur quand même que ça soit beaucoup trop short et beaucoup trop léger. Je sais pas s'il réussira à se faire un spot en NBA. C'est dommage, c'est un joueur que j'aime bien. Je l'avais vu à l'époque à l'INSEP avant qu'il bouge à Gonzaga. Et même à Gonzaga, il avait été bien d'ailleurs. Il avait fait une année redshirt, je crois, mais il avait été plutôt bon. Je sais juste pas s'il est pas plutôt destiné à être très très bon en Europe. En Europe, ouais. Plutôt qu'en NBA. Mais écoute, on lui souhaite que ça se passe bien. Lui aussi fait partie des réservistes ou des sparring partners plutôt, parce que comme je l'ai dit, Vincent Collet les appelés en renfort s'il y a des blessés. Il fait partie aussi du camp de l'équipe de France avec Ousmane Dieng notamment qui vont participer à ces sessions-là. Donc c'est quand même un joueur qu'il faut suivre et qui sera important peut-être à un moment donné dans le fameux groupe France sur les prochaines années. Ouais, mais comme toi, je pense que peut-être une carrière en Europe dans un bon club avec plus de temps de jeu, ça. Bon, après, je comprends que les mecs aient envie de tenter leur chance en NBA. C'est normal. Ça se tient. Il jouera peut-être encore un moment en G-League et tu sais jamais. Il peut y avoir un appel et voilà. Mais bon, j'espère que. Tu vois, par exemple, là, je vois Franck Ninikina qui s'enferme un peu, même si là, je pense que c'est la fin, malheureusement, pour la NBA en tout cas. Qui s'enferme, tu vois, dans des bouts de banc où tu joues des très peu de minutes, très peu de matchs toute la saison. Tu te dis, c'est dommage. En Europe, on voit maintenant, il y a des passerelles. Quand tu quittes la NBA, c'est pas dit que tu y reviendras jamais, quoi. Tu as toujours cette opportunité si tu marches bien en Europe. Il y a quand même quelques bons contrats à prendre en Euroleague. Et si tu fonctionnes bien, il y a toujours moyen d'y revenir, quoi. Le cas de Dante Exum va être intéressant à observer parce que c'est un mec qui avait une énorme hype qui était arrivé un peu trop tôt peut-être en NBA, qui a eu des blessures et qui revient dans une équipe qui est assez ambitieuse à Dallas. Si lui ça marche bien, ça va être peut-être un exemple dont pourront s'inspirer des jeunes qui ont du mal à percer sur leur première saison NBA et qui après tous peuvent pas jouer forcément dans des clubs aussi forts que le Partizan, mais ça va être intéressant à observer. Bon, c'est un Australien aussi, il n'a pas le parcours forcément typique du joueur américain. Après, pour les Français, honnêtement, il y a quand même. Alors, bon, l'AS Monaco, on a vu, est très compétitif en Euroleague, donc il va y avoir des Américains, il va y avoir des joueurs. Mais on a vu que l'Asvel est quand même un club où si tu es français, et tu peux te faire une place, occuper un rôle majeur et jouer en Euroleague pour le coup. Donc, c'est toujours une carte à garder. Bon, je te propose de finir. Je vais te donner quelques signatures de la nuit. Tu me dis lesquelles t'inspirent. Si jamais il y en a une qui t'inspire. Aaron Holiday débarque aux Houston Rockets. Il y avait Montrezl Harrell qui a re-signé aux Sixers. Les Sixers qui avaient pris Mo Bamba aussi, je pense qu'on ne l'avait pas annoncé dans le CQFR. Isaiah Todd est transféré aux Grizzlies, donc il n'a même pas joué à Phoenix. Au final, il faisait partie du package pour Bradley Beal. Ouais, c'est un échange de pics. Il y a 5000 pics dans l'histoire. Phoenix récupère des pics en échange d'autres. Enfin, c'est un peu flou. C'est des trucs, on en reparlera en 2030 quand ça aura un impact. En gros, les Suns récupèrent des seconds tours. Par contre, ils swappent encore des premiers tours. En gros, les Suns n'ont pas vraiment la main sur aucun de leurs premiers tours de draft jusqu'en 2030. Parce que même ceux qu'ils n'ont pas pu transférer, au final, il y a un swap dessus. Donc, si pour X raisons, les Suns, je ne sais pas, en 2028, ils sont catastrophiques ou en 2030, ils sont catastrophiques, sachez que leur tour de leur premier choix, leur choix de draft ne leur reviendra pas. Donc, ça, c'est un petit pari risqué. Et puis, le truc un peu plus important, on va dire, Dejounte Murray qui re-signe avec les Hawks pour 120 millions sur 4 ans. Ouais, c'est ça. Presque, les Hawks qui ont aussi prolongé. Presque honnête pour Dejounte Murray. Enfin, 30 millions l'année pour un joueur comme ça, c'est. Alors, à une époque où des stars prennent 40 millions. Ouais, non, c'est ça. Bon, c'était plutôt attendu, mais d'un côté, vu qu'on ne sait pas exactement ce dont est capable le backcourt triangle Dejounte Murray, il y a eu des fois où c'était bien, d'autres fois on a l'impression qu'il se marchait un peu dessus. Bon, il y a toujours la possibilité de casser ce duo à un moment. Oui, c'est vrai. Bon, là je pense qu'il tente l'expérience avec. Quinn Snyder va faire une première saison complète. Peut-être qu'ils espèrent qu'ils trouvent une formule qui fonctionne bien pour tout le monde, mais
bon, c'est bien et c'est pas, je veux dire, ils sont pas coincés avec lui. Comme tu le disais, pour ce montant-là, je pense qu'il va intéresser dans tous les cas d'autres équipes si ça se passe pas très bien à Atlanta cette saison. C'est quand même un très bon joueur, c'est un All-Star. C'est plutôt pas mal. Et Atlanta a aussi prolongé AJ Griffin, qui est un joueur que j'aime bien. C'est le fils du nouveau coach des Bucks, mais c'est pas pour ça qu'il est en NBA, hein, c'est parce que c'est un bon joueur, un bon shooter, et c'est le genre de joueur que je vois bien, tu vois, prendre un peu plus d'importance cette saison. Justement, j'ai un petit truc sur AJ Griffin, sur les Hawks. Ouais. Trae Young, il a commencé à suivre Pascal Siakam sur Instagram. Ouais. Et Scottie Barnes, il a commencé à suivre AJ Griffin sur Instagram. Et je sais que ça peut sembler complètement anodin. Il faudrait que je tienne à jour un tableau sur ça. Mais je peux vous dire, dans 80% des cas, quand il y a un truc comme ça, il y a un trade qui concerne les mecs. Et les mecs sont archi pas discrets, tu vois. C'est tiens, dans le front office, on m'a dit qu'on allait avoir Siakam. Tiens, je vais aller lui parler sur Instagram. Je vous jure, le nombre de fois où il y a eu ça, c'est soit quand un joueur enlève de sa bio Twitter qu'il appartient à telle équipe. À telle équipe. Vraiment, je devrais tenir un tableau. 90% du temps, il finit par être tradé. C'est la nouvelle. Exemple en date que j'ai, c'est Rudy Gobert, par exemple. Je me souviens. Il y a la team des gens qui suivent de près les interactions sur les réseaux sociaux, donc pas moi, parce que c'est trop. Faut aller sur Instagram, faut machin. Mais je comprends je vois le truc. Et juste avant ça, il y avait les gens qui suivaient les achats immobiliers des joueurs. Pour les maisons. Un tel a mis en vente sa maison à Los Angeles, un tel a acheté un truc là pour tant de millions. Et du coup, il y en a qui cherchaient. Il y a les enquêteurs. Mais je trouve de les maisons, aussi. c'est moins fiable. C'est moins fiable, moins crédible, parce que les mecs ils ont tous une baraque à Los Angeles, qu'ils y jouent ou non. Donc tout le monde achète une baraque à Los Angeles à un moment dès que tu as commencé à avoir vraiment la thune, la NBA money. Par contre, je trouve qu'Instagram, je te dis, les bio Twitter et les follow Instagram, je vous promets que c'est. Alors là, je dis pas que ce sera forcément le cas où Siakam va terminer aux Hawks, parce qu'il n'y a pas du 100% sur les follow. Par contre, les bio Twitter, dès que ça enlève un nom, je vous dis, c'est du 90% le mec qui se fait trader dans les 2 mois, même pas 2 mois, 1 mois qui vient. Mais bon, on verra du coup s'il y a un échange en place entre Siakam. En tout cas, les Hawks sont intéressés par Pascal Siakam. On verra s'il y a quelque chose. Ouais. Il y a aussi. Puisqu'hier, on avait parlé du fait que Dallas avait été actif, notamment en faisant signer une offer sheet à Matisse Thybulle, et on avait trouvé le move intéressant. On n'était pas sûr que Portland match, et Portland a matché. Portland a matché 33 millions. Il faut bien payer des mecs. Mais c'est même en final, je trouve ça très malin de la part des Blazers, parce que donc Thybulle, il va toucher 11 millions la saison. Ouais. Donc pour un joueur qui a porté rien offensivement, ça peut paraître beaucoup, sauf qu'en fait, il va être dans une équipe en reconstruction, il va avoir du temps de jeu. Il n'est pas vraiment calé sur le projet des Blazers, parce qu'il est presque trop vieux en fait à 26 ans pour le projet des Blazers. C'est Scoot Anderson, Shaedon Sharpe, c'est des mecs qui ont 19-20 ans, donc il en a presque 6 de trop, et il y a quand même un écart. Par contre, s'il monte des progrès offensivement, et ça va être le cas à Portland, tu vas pouvoir arriver à la deadline et dire, regardez, on a le 3&D parfait, super défenseur, et regardez, chez nous, il met des 3 points, il est payé que 11 millions la saison. Qui c'est qui veut lâcher des assets en échange de Matisse Thybulle? Et il y a des équipes qui viendront. Et ils auront récupéré quelque chose. Je suis assez d'accord. Et peut-être que les Mavs se remettront sur le coup à ce moment-là, parce qu'on a clairement vu qu'ils avaient un intérêt. Et puis, vu leurs difficultés en défense, ça paraissait logique qu'ils se positionnent sur un type comme ça, qui a un potentiel défensif. C'est un type qui jouait 20 minutes par match il y a 2 ou 3 ans, quand il a été dans la All Defensive Team, il y a 2 ans. Il jouait 20 minutes par match, il était quand même dans le deuxième 5 défensif. Ça vous montre le niveau défensif du gars. Et après, il faudra voir si ces difficultés offensives, qui c'est vrai ont été un peu moins criantes l'année dernière à Portland, si c'était dû à mauvaise utilisation ou à mauvaise mise en situation avec Doc Rivers, ou si c'était si c'est irrémédiable et que quel que soit le coach, il n'y arrivera pas et que ce sera un défenseur exclusif, auquel cas 11 millions, après c'est presque le max que tu peux faire pour un défenseur exclusif qui apporte rien de l'autre côté. Mais je trouvais le move bien pour Dallas, et du coup les Mavs vont devoir chercher autre chose, et c'est bien joué de la part de Portland, je pense quand même, parce que il est 26 ans, t'as raison, c'est pas exactement sur la timeline de. Oui, mais il est pas vieux non plus, quoi. Voilà, de Scoot et de Shaedon Sharpe. Mais ça reste, je veux dire, ça peut être, il peut faire partie du truc quand même. Tu vois, admettons qu'ils deviennent rapidement plus forts que prévu. Il est encore dans le truc. Parce que pour l'instant, il y a encore quand même Jeremy Grant. Il y aura une contrepartie en échange de Lillard. L'équipe sera pas non plus ridicule. Il y a Anthony Simons.
Donc oui, c'est sûr. Ce ne sera pas non plus une équipe catastrophique, les Trailblazers. Ouais. On va se laisser là aujourd'hui. Ce soir, il y a le premier match de Victor Wembanyama avec les Spurs en Summer League. Donc nous, on suivra ça. On en parlera lundi. Lundi, il y aura aussi un podcast. Donc écoutez, je vais vous souhaiter à tous un bon week-end. Bonnes vacances pour ceux qui sont en bonnes vacances. Bonnes vacances pour ceux qui sont en bonnes vacances. Ceux qui sont en mauvaises vacances, tant pis pour vous. Exactement. Moi, j'ai besoin de vacances. Et écoutez, bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao.